Bonjour à tous, je m'appelle Francis Chembou. J'aide les personnes à optimiser leur présence sur LinkedIn afin de se générer des opportunités en termes d'emploi et de business. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment développer votre réseau professionnel en 5 étapes. 5 étapes. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce thème aujourd'hui? En fait, je me suis rendu compte qu'il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui acceptent n'importe qui dans leur réseau professionnel sur LinkedIn. Et deuxièmement, il y a des personnes qui refusent des demandes de contact qui pourraient les aider à aller plus loin dans leur carrière ou dans leurs activités de business par exemple. Donc, au travers de cette vidéo-ci, c'est vraiment de donner des clés afin que vous puissiez, là où vous êtes, développer un réseau professionnel à la fois qui vous ressemble, mais surtout qui vous aide à atteindre les objectifs que vous êtes fixés à court terme, à moyen terme et à long terme. Pour commencer, posons-nous la question de savoir qu'est-ce qu'un réseau professionnel. Selon Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, un réseau professionnel est constitué de personnes qui veulent vous aider, que vous voulez aider, et cela est puissant. Donc je répète, selon Reid Hoffman, un réseau professionnel est constitué de personnes qui veulent vous aider, que vous voulez aider, et cela est puissant. Ça, c'est la définition de Reid Hoffman, mais je suis tellement d'accord avec cette définition-ci. Donc, il est vraiment très important de comprendre ce qu'est un réseau professionnel afin de pouvoir développer un réseau professionnel qui va vraiment vous ressembler. Mais faites-le de manière sincère, de manière authentique, mais surtout de manière cohérente. Pour le faire de manière cohérente, il faut penser à ces 5 étapes que je vais partager avec vous. La première chose, avant de développer un réseau professionnel, vu qu'on veut le faire sur le long terme, il faut vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que je souhaite développer mon réseau professionnel. Pourquoi est-ce que je souhaite développer mon réseau professionnel? Je veux partager avec vous 5 raisons pour lesquelles, de manière générale, les personnes souhaitent développer leur réseau professionnel. Premièrement, pour pouvoir attirer davantage de visibilité, se donner davantage de visibilité au niveau, par exemple, d'un pays, d'un secteur d'activité. La deuxième raison, pour pouvoir s'informer. Il y a quelques semaines de ça, dans l'une de mes vidéos, je vous disais que j'aimerais davantage entrer en contact avec des médecins, informer un peu plus sur le domaine médical. La troisième raison pour laquelle les personnes développent leur réseau professionnel, c'est pour se générer des opportunités. Plus d'offres d'emploi ou plus de ventes, par exemple, si c'est une entreprise. La quatrième raison, c'est pour acquérir de nouvelles compétences. Moi, je suis actuellement dans le domaine informatique, je suis en contact avec plein de développeurs et je me rends compte que plus je passe du temps avec eux, plus mes connaissances au niveau informatique se développent. Donc, on peut se dire, ok, je vais développer mon réseau professionnel afin de pouvoir acquérir plus de compétences dans un domaine d'activité. La cinquième chose, vous pouvez décider de développer votre réseau professionnel afin d'obtenir des recommandations. Par exemple, vous êtes médecin, vous avez besoin de développer votre clientèle. Vous voulez par exemple que les clients, vos clients actuels puissent, ou vos patients actuels puissent parler, dire le bilan de vous à d'autres personnes afin de développer votre clientèle. Voilà, ça c'est une possibilité. Donc, posez-vous la question de savoir, vous, pourquoi est-ce que vous voulez développer votre réseau professionnel? Quand on reprend ce type de questions-ci, cela nous aide vraiment à pouvoir persévérer dans le temps, mais surtout à le faire de manière stratégique et long terme. La deuxième chose que vous devez faire, c'est que vous savez pourquoi est-ce que vous voulez développer votre réseau professionnel. Fixez-vous des objectifs. Fixez-vous des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme, à moyen terme et à long terme. Je prends un exemple. À court terme, vous pouvez vous dire, ok, j'aimerais dans 3 mois, j'aimerais trouver un nouvel emploi dans le domaine de l'informatique, par exemple. À moyen terme, vous pouvez vous dire, j'aimerais pouvoir changer de secteur d'activité et pouvoir me réorienter dans le secteur d'activité de la construction d'ici 5 ans. Ça, c'est l'objectif à moyen terme. L'objectif à long terme, ça peut être que d'ici 15 ans, j'aimerais créer mon entreprise dans le secteur de la construction. Vous voyez, objectif court terme, moyen terme et long terme. Pour pouvoir développer vos objectifs de manière intelligente, je vous suggère d'utiliser la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans le temps. Cette méthodologie-là va vraiment vous aider à développer des objectifs qui sont spécifiques à ce que vous voulez faire et de manière temporelle. La troisième chose que vous devez faire, c'est de dresser un portrait robot des personnes que vous souhaitez voir dans votre réseau professionnel. Une fois que vous savez pourquoi est-ce que vous voulez développer votre réseau professionnel, que vous avez fixé des objectifs à court terme, moyen terme et long terme, posez-vous vraiment la question maintenant de savoir qui est-ce qui peut m'aider à atteindre les objectifs que je me suis fixés, court terme, moyen terme, long terme. Par exemple, vous êtes une personne qui est à la recherche d'un emploi. Est-ce qu'un recruteur pourrait vous aider? Je pense que oui. Donc, il peut être intéressant à introduire dans votre réseau. Pour pouvoir dresser un portrait robot type des personnes que vous souhaitez introduire dans votre réseau professionnel, décidez de le faire sous 4 ordres. Le premier ordre, c'est décider de le faire sur le plan de la seniorité.
quelle est la seniorité que la personne que vous décidez d'introduire dans votre réseau professionnel devrait avoir. Est-ce que ça doit être une personne qui est junior, senior, directeur? Voilà, posez-vous la question de savoir en termes de seniorité. Deuxièmement, en termes de géographie, où est-ce que cette personne-là doit être localisée? Si vous décidez par exemple de pouvoir immigrer d'ici 4 ans au Canada, ou bien d'ici 2 ans au Canada, peut-être c'est le temps de pouvoir commencer à établir des liens avec des personnes qui sont situées au Canada. Troisièmement, posez-vous la question d'avoir dans quel type d'entreprise ou quel type de poste est-ce que la personne que je souhaite avoir dans mon réseau qui pourra m'aider doit avoir. Par exemple, est-ce que c'est la personne d'être directeur, décideur? Si par exemple je souhaite lancer mon entreprise d'ici 15 ans, est-ce que je ne ferais pas mieux de commencer déjà à me mettre en relation avec des personnes qui sont des directeurs d'entreprise? Quatrièmement, dans quel secteur d'activité est-ce que la personne devrait être? Est-ce que si je souhaite par exemple me réorienter dans le secteur de la construction, peut-être il serait grand temps pour moi de pouvoir me mettre en relation avec des personnes qui sont dans la construction. Une fois que vous avez établi le profil robot des personnes que vous souhaitez introduire dans votre relation, on va passer à la quatrième étape. Donc la quatrième étape, c'est de faire l'état de lieu. Vous connaissez maintenant des personnes que vous voyez dans votre réseau professionnel. Posez-vous la question de savoir où est-ce que j'en suis. Quelles sont les personnes qui sont déjà dans mon réseau professionnel? Quelles sont les personnes qui manquent dans mon réseau professionnel? Où est-ce que je dois renforcer? Quels sont les points forts, les points faibles de mon réseau professionnel actuel? Cinquièmement, passer à l'action. C'est le temps de passer à l'action. Vous savez pourquoi vous voulez développer votre réseau professionnel, vous avez les objectifs court terme, moyen terme et long terme, vous avez dressé le portrait robot des personnes qui doivent être dans votre réseau et moi vous avez fait l'état des lieux de votre réseau professionnel actuel. Cinquièmement, passer à l'action. Ça veut dire que puisque vous avez fait l'état des lieux de votre réseau professionnel actuel, vous savez maintenant les personnes qui vous manquent, bien que vous voulez avoir dans votre réseau professionnel. Donc, il y a 2 stratégies que vous pouvez utiliser pour le faire. Premièrement, la stratégie inbound. La stratégie inbound, en fait, c'est la stratégie qui vise à attirer les personnes dans votre réseau. Comment vous faites cela? Ça veut dire que puisque nous sommes sur LinkedIn, vous allez décider de pouvoir créer du contenu qui est susceptible en fait d'attirer ces personnes avec vous. Du contenu vidéo, des articles, des textes. Et vous allez également pouvoir partager du contenu que d'autres personnes ont créé mais qui est susceptible de pouvoir attirer ou plaire aux personnes que vous souhaitez voir dans votre réseau. Deuxièmement, la stratégie outbound. La stratégie outbound, c'est la stratégie où vous allez vers les gens, vous allez faire des demandes de contact avec les gens. Ça veut dire que vous connaissez déjà les personnes que vous souhaitez introduire dans votre réseau professionnel. Donc, vous allez utiliser la barre de recherche de LinkedIn afin de pouvoir trouver ces personnes-là. C'est une barre, comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, la barre de recherche de LinkedIn est extrêmement puissante. Donc, rentrez tous les éléments que vous avez définis par rapport aux personnes que vous avez dans votre réseau et trouvez ces personnes-là et envoyez-leur des demandes de contact. Utilisant la stratégie inbound et outbound, vous allez petit à petit pouvoir développer votre réseau professionnel. Mais, il est très important de se dire, ok, c'est bien beau, j'ai dressé mon bobo des personnes que je veux voir dans mon réseau professionnel, mais demeurez curieux. Ça veut dire que vous allez peut-être recevoir des demandes de contact des personnes qui ne respectent peut-être pas le profil initial que vous avez fixé, mais on ne sait jamais, ces personnes pourraient quand même vous aider dans le futur, donc n'hésitez pas à accepter certaines demandes de contact. Si vous vous rendez compte qu'il y a des personnes au contraire qui sont négatives et qui vous empêchent de pouvoir aller plus loin dans vos objectifs, n'hésitez pas à les bloquer ou à les supprimer de votre liste de contacts sur LinkedIn. Si vous réalisez de manière persévérante, de manière continue ces différentes actions, vous allez vous rendre compte que vous aurez d'ici 1 an, 2 ans, 3 mois ou 5 ans un réseau professionnel qui vous ressemble premièrement, mais également qui est bâti de manière stratégique en tenant compte de vos objectifs à court terme, moyen terme et à long terme. Et ce réseau professionnel-là vous aidera véritablement à pouvoir accomplir les objectifs que vous avez fixés dans votre vie. J'ai terminé avec cette vidéo aussi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne.